Sourate 26. Les poètes. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Ta, sin, min. Ce sont les signes du livre évident. Tu te consumes d'affliction de ceux qu'ils ne veulent pas croire. Si nous avions voulu, nous aurions envoyé du ciel un prodige devant lequel ils auraient humblement courbé leur tête. Il ne descend aucun nouvel avertissement du miséricordieux qui ne s'éloigne pour ne pas l'entendre. Ils le traitent de mensonge, mais bientôt ils apprendront des nouvelles du châtiment dont ils se riaient. N'ont-ils pas jeté les yeux sur la terre? N'ont-ils pas vu comment nous y avons produit un couple précieux en toutes choses? Il y a des signes dans ceci, mais la plupart des hommes ne croient pas. Certes, ton Seigneur est puissant et sage. Souviens-toi qu'un jour Dieu appela Moïse et lui dit « Rends-toi vers ce peuple pervers, vers le peuple de Pharaon. » Ne me craindront-ils pas? Seigneur, dit-il, je crains qu'ils ne me traitent d'imposteur. Mon cœur est dans l'angoisse et ma langue est embarrassée. Envoie chercher mon frère Aaron. Ils ont à me faire expier un péché et je crains qu'ils ne me mettent à mort. Nullement, répondit Dieu. Allez tous deux, accompagnés de mes signes, nous serons avec vous et nous écouterons. Allez donc tous deux auprès de Pharaon, dites-lui. Je suis Moïse, l'envoyé du Maître de l'univers. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël. Ils s'y rendirent, et Pharaon dit à Moïse, « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous dans ton enfance? Tu as passé plusieurs années de ta vie au milieu de nous. Tu as commis l'action que tu sais. Tu es un ingrat. » « Oui, répondit Moïse, j'ai commis cette action, mais alors j'étais dans l'égarement. J'ai fui du milieu de vous par crainte. Ensuite, Dieu m'a investi du pouvoir et m'a constitué son envoyé. Le bienfait que tu me reproches, est-ce d'avoir réduit les enfants d'Israël en esclavage? Qu'est-ce donc, dit Pharaon, que le maître de l'univers? C'est le maître des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux, si vous croyez. Entendez-vous, dit Pharaon à ceux qui l'entouraient. Votre maître est le maître de vos pères les anciens, continua Moïse. Votre apôtre que l'on a envoyé vers vous est un possédé, dit Pharaon. Moïse reprit. C'est le maître de l'Orient et de l'Occident et de tout ce qui est entre deux, si vous avez de l'intelligence. Si tu prends pour Dieu un autre que moi, dit Pharaon, je te ferai mettre en prison. Alors même que je te ferai voir quelque preuve évidente de ma mission, dit Moïse. Fais-la voir, dit Pharaon, si tu es véridique. Moïse jeta son bâton, qui se changea en un véritable serpent. Puis il étendit la main, et elle parut blanche à tous les spectateurs. Pharaon dit aux grands qui l'entouraient. En vérité, c'est un magicien habile. Par ses sorcelleries, il va vous chasser de votre pays. Quel est votre avis? Les grands répondirent. Donnez-lui quelque espoir ainsi qu'à son frère, et envoyez en attendant dans les villes du royaume des hommes qui rassemblent et qui t'amènent tout ce qu'il y a d'habiles magiciens. Les magiciens furent appelés tous à un rendez-vous pour un jour convenu. On demanda au peuple, « Y assisterez-vous » ? « Oui, et nous suivrons les magiciens s'ils l'emportent, disait-on dans le peuple. Quand les magiciens furent assemblés, ils dirent à Pharaon, « Pouvons-nous compter sur une récompense si nous sommes vainqueurs ?» « Oui, sans doute, répondit Pharaon. Vous serez alors du nombre de ceux qui approchent de notre personne. » Moïse leur dit alors, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en prononçant ces paroles. « Par la puissance de Pharaon, nous sommes vainqueurs. » Moïse jeta sa baguette, et la voici qui dévore leurs inventions mensongères. Et les magiciens se prosternèrent en signe d'adoration, et s'écrièrent, « Nous croyons au Maître de l'univers, le Dieu de Moïse et d'Aaron. » « Vous avez donc cru en lui, dit Pharaon, avant que je vous l'ai permis? Il est donc votre chef? C'est lui qui vous a appris la magie. Mais vous saurez ce que vous en reviendra. Je vous ferai couper les mains et les pieds dans le sens alterné, et je vous ferai crucifier tous. Nous n'y verrions aucun mal, car nous retournerions à notre Seigneur. Nous désirons que Dieu nous pardonne nos péchés, car nous avons cru les premiers. Nous révélâmes à Moïse cet ordre. Tu sortiras avec mes serviteurs pendant la nuit, mais vous serez poursuivis. Pharaon envoya dans les villes de son empire des hommes chargés de rassembler des troupes. Les Israélites, disait-on, ne sont qu'un ramas de gens de toute espèce. Ils sont peu nombreux. Ils sont irrités contre nous. Nous, au contraire, nous sommes nombreux et circonspects. C'est ainsi que nous les avons fait sortir,
les Égyptiens, du milieu de leurs jardins et de leurs fontaines, de leurs trésors et de leurs magnifiques séjours. Oui, il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, les Égyptiens les poursuivirent. Et lorsque les deux armées furent à une distance telle qu'elles pouvaient se voir, des compagnons de Moïse s'écrièrent « Nous sommes atteints !» « Point du tout, dit Moïse, Dieu est avec moi, il me guidera. » Nous révélâmes à Moïse cet ordre. « Frappe la mer de ta baguette. » La mer se fendit en deux, et chacune de ses parties se dressait comme une grande montagne. Puis nous fîmes approcher les autres, les Égyptiens. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui le suivirent, et nous submergeâmes les autres. Certes, il y a dans cet événement un signe de la puissance de Dieu, mais la plupart des hommes ne croient pas. Et cependant, ton Seigneur est puissant et miséricordieux. Relis-leur l'histoire d'Abraham, qui dit un jour à son père et à sa famille « Qu'est-ce que vous adorez ?»« Nous adorons tes idoles, dirent-ils, et nous passons avec assiduité notre temps dans leur temple. »« Vous entendent-elles quand vous les appelez ?» demanda Abraham. « Vous servent-elles à quelque chose? Peuvent-elles vous faire quelque mal ?»« Non, dirent-ils, mais c'est ainsi que nous avons vu faire à nos pères. »« Que vous en semble, dit Abraham. Ceux que vous adorez, ceux qu'adoraient vos pères les anciens, sont mes ennemis. Il n'y a qu'un Dieu, maître de l'univers, qui m'a créé, qui me dirige dans la droite voie, qui me nourrit et me donne à boire, qui me guérit quand je suis malade, qui me fera mourir et qui me ressuscitera, qui, j'espère, me pardonnera mes péchés au jour de la rétribution. Seigneur, donne-moi le pouvoir et place-moi au nombre des justes. Accorde-moi la langue de la véracité jusqu'aux temples les plus reculés. Mets-moi au nombre des héritiers du jardin des délices. Pardonne à mon père, car il était égaré. Ne me déshonore pas au jour où les hommes seront ressuscités, au jour où les richesses et les enfants ne seront d'aucune utilité, si ce n'est pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint, quand le paradis sera rapproché pour les hommes pieux, et que l'enfer se dressera pour engloutir les égarés. Quand on dira à ceux-ci, où sont ceux que vous adoriez à côté de Dieu? Vous aideront-ils? S'aideront-ils eux-mêmes? Ils seront précipités tous dans l'enfer, eux les séduits et les séducteurs, et toutes les armées d'Iblis. Ils y disputeront, et les séduits diront. Par le nom de Dieu, nous étions dans une erreur évidente, quand nous vous mettions sur la même ligne avec le souverain de l'univers. Les coupables seuls nous ont séduits. Nous n'avons point d'intercesseur, ni un ami zélé. Ah, si un retour sur la terre nous était accordé, nous serions des croyants. Il y a des signes dans ceci, mais la plupart des hommes ne croient pas. Ton Seigneur est puissant et sage. Le peuple de Noé a aussi traité les apôtres d'imposteurs. Lorsque leur concitoyen Noé leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu ? Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire, car mon salaire est à la charge de Dieu, souverain de l'univers. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. » Ils répondirent « Croirons-nous en toi que les plus vils du peuple suivent seuls ?» « Je n'ai aucune connaissance de leurs œuvres, répondit Noé. Ils ne doivent en rendre compte qu'à Dieu. Puissiez-vous le comprendre. Mais je ne repousserai pas ceux qui croient. Je ne suis qu'un homme chargé d'avertir ouvertement. Si tu ne cesses d'agir de la sorte, ô Noé, tu seras lapidé. » Noé cria vers Dieu. « Seigneur, mon peuple m'accuse de mensonge. Décide entre eux et moi, sauve-moi, et ceux qui me suivent et qui ont cru. » Nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans un vaisseau tout rempli. Ensuite, nous submergeâmes le reste des hommes. Certes, il y a dans ceci un signe d'avertissement, mais la plupart des hommes ne croient pas. Certes, ton Seigneur est puissant et miséricordieux. Les Hadites accusèrent leurs apôtres d'imposture. Houd, leur concitoyen, leur criait « Ne craindrez-vous pas Dieu? Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance. Craignez Dieu et obéissez-moi. Je ne vous en demande aucun salaire, car mon salaire est à la charge de Dieu, souverain de l'univers. Bâtirez-vous sur chaque colline des monuments pour vos passe-temps frivoles? Élèverez-vous des édifices apparemment pour y vivre éternellement? Quand vous exercez le pouvoir, vous l'exercez avec dureté. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a donné en abondance ce que vous savez,
qui vous a donné en abondance des troupeaux et une nombreuse postérité, qui vous a pourvu de jardins et de fontaines. Je crains pour vous le châtiment du jour terrible. » Ils répondirent: « Il nous est égal que tu nous exhortes ou non. Tes exhortations ne sont que des vieilleries des anciens. Nous ne serons jamais punis. » Ils accusèrent Hud d'imposture, et nous les exterminâmes. Il y a dans cet événement un signe, mais la plupart ne croient pas. Et certes, votre Seigneur est puissant et miséricordieux. Les Témoudites accusèrent aussi de mensonges leurs apôtres. Leur concitoyen Saleh leur dit: « Ne craindrez-vous pas Dieu? Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous en demande pas de salaire, car mon salaire est à la charge de Dieu, souverain de l'univers. Pensez-vous qu'on vous laissera au milieu de tout cela éternellement, en sûreté, au milieu des jardins et des fontaines, au milieu des champs ensemencés, des palmiers aux branches touffues? Taillerez-vous toujours des maisons dans les rochers, insolents que vous êtes? Craignez donc Dieu et obéissez-moi. N'obéissez point aux ordres de ceux qui se livrent aux excès, qui abîment la terre et ne l'améliorent pas. » Ils lui répondirent: « Tu es vraiment ensorcelé. Tu n'es qu'un homme comme nous. Fais-nous voir un signe, si ce que tu dis est vrai. Que cette femelle de chameau soit un signe. Elle aura sa portion d'eau un jour, et vous la vôtre à un autre jour fixé. Ne lui faites aucun mal, car vous éprouveriez le châtiment du grand jour. » Ils la tuèrent. Ils s'en repentirent le lendemain. Le châtiment les a atteints. C'était un signe du ciel. La plupart n'y croient pas. Mais ton Seigneur est puissant et miséricordieux. Et les gens du peuple de Lot traitèrent aussi les envoyés de Dieu d'imposteurs. Lorsque Lot, leur concitoyen, leur dit: « Ne craindrez-vous pas Dieu? Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous en demande aucun salaire. Mon salaire est à la charge de Dieu, souverain de l'univers. Parmi toutes les créatures de l'univers, allez-vous avoir commerce avec des hommes, abandonnant les femmes que Dieu a créées pour vous? En vérité, vous êtes un peuple transgresseur. » Ils lui répondirent: « Si tu ne cesses pas tes exhortations, nous te chasserons de la ville. J'ai en horreur ce que vous faites. Seigneur, délivrez-moi et ma famille de ce qu'ils font. » Nous le sauvâmes, ainsi que toute sa famille, excepté une vieille qui était restée en arrière. Puis nous exterminâmes les autres. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie, quelle terrible pluie que celle qui fondit sur ces hommes que nous exhortions. C'était un signe du ciel, mais la plupart ne croient pas. Ton Seigneur, cependant, est puissant et miséricordieux. Les habitants de la forêt de Madian ont traité les envoyés de Dieu d'imposteurs. Chouaïb leur criait: « Craignez Dieu. Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous en demande aucun salaire. Mon salaire est à la charge de Dieu, souverain de l'univers. Remplissez la mesure et ne soyez pas des fraudeurs. Pesez avec une balance exacte. Ne fraudez pas les hommes dans leur avoir et ne commettez pas d'excès dans ce pays que vous abîmez. Craignez celui qui vous a créé, ainsi que les générations précédentes. » Ils lui répondirent: « En vérité, ô Chouaïb, tu es ensorcelé. Tu n'es qu'un homme comme nous, et nous pensons que tu n'es qu'un imposteur. Fais donc tomber sur nos têtes une portion du ciel, si tu es véridique. » « Dieu connaît parfaitement vos actions, » reprit Chouaïb. Il le traitait de menteur. Le châtiment du nuage ténébreux les surprit. C'était le jour d'un châtiment terrible. C'était un signe du ciel, mais la plupart des hommes ne croient pas. Ton Seigneur est puissant et miséricordieux. Et ceci, ce Coran, est une révélation du Maître de l'univers. L'Esprit fidèle l'a apporté d'en haut et l'a déposé sur ton cœur, ô Muhammad, afin que tu fusses apôtre. Il, le Coran, est en langue arabe claire. Il est prédit dans les Écritures des anciens. N'est-ce pas un signe qui parle en sa faveur, que les docteurs des enfants d'Israël en aient connaissance? Si nous l'avions révélé à un homme d'une nation étrangère, et qu'il l'eût récité aux infidèles, il n'y aurait pas ajouté foi. C'est ainsi que nous avons gravé l'incrédulité dans les cœurs des coupables. Ils n'y croiront pas jusqu'à ce que le châtiment cruel frappe leurs yeux. Certes, ce châtiment fondra sur eux à l'improviste quand ils ne s'y attendront pas. Ils s'écrieront alors: « Nous accordera-t-on un délai? Eh bien, chercheront-ils aujourd'hui à hâter ce châtiment? Que t'en semble?
Si après les avoir laissés jouir des biens de ce monde pendant de longues années, le supplice dont on les menaçait les surprend à la fin, à quoi leur serviront leurs jouissances? Nous n'avons point détruit de cité qui n'ait eu ses apôtres chargés de l'avertir. Nous n'avons point agi injustement. Ce ne sont pas les démons qui ont apporté le Coran du ciel. Cela ne leur convenait pas, et ils n'auraient pu le faire. Ils sont même privés du droit de l'entendre dans le ciel. N'invoque nul autre que Dieu, de peur que tu ne sois un jour au nombre des suppliciés. Prêche tes plus proches parents. Abaisse les ailes de ta protection sur les croyants qui t'ont suivi. S'ils te désobéissent, tu leur diras « Je suis innocent de vos œuvres ». Mets ta confiance dans le Dieu puissant et miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, qui voit ta conduite quand tu te trouves au milieu de ses adorateurs, car il entend et sait tout. Vous dirai-je quels sont les hommes sur lesquels descendent les démons et qu'ils inspirent? Ils descendent sur tout menteur livré au péché et enseignent ce que leurs oreilles ont saisi. Or, la plupart mentent. Ce sont les poètes que les hommes égarés suivent à leur tour. Ne vois-tu pas qu'ils suivent toutes les routes comme des insensés, qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, sauf ceux qui ont cru, qui pratiquent le bien et répètent sans cesse le nom de Dieu, qui se défendent quand ils sont attaqués, car ceux qui attaquent les premiers apprendront un jour quel sort leur est réservé.